L'indépendance financière pour tous d'Aurélien Macker. Dans ce livre, on va voir les trois étapes pour atteindre l'indépendance financière, les deux méthodes pour trouver une idée de business et les investissements de quelqu'un qui a atteint l'indépendance financière. Tout le monde peut y arriver. À 20 ans, si quelqu'un m'avait dit ce que serait ma vie aujourd'hui, je l'aurais pris pour un fou. À cette époque, j'étais un étudiant fauché qui enchaînait les petits boulots pour payer ses études. J'ai tout fait, alors, plongeur, serveur, vendeur, manutentionnaire, aide-plombier. Et comme je n'avais pas fait des études brillantes, j'avais échoué à l'université, l'avenir s'annonçait incertain. La veille de mon premier jour à l'université, j'ai vu une émission à la télé dans laquelle ils montraient des titulaires de doctorat qui avaient monté une association de chômeurs. Bon, j'ai grandi dans une banlieue difficile et je n'avais ni réseau, ni confiance en moi. Aujourd'hui, j'habite au soleil, à Lisbonne, au Portugal. Je suis marié à une femme ravissante et on a une petite fille adorable. J'ai une entreprise sur internet qui réalise plus d'1 million d'euros de ventes par an. Euh, Cette année, on devrait faire entre 1,5 million et 2 millions. Et le plus dingue, c'est que je n'ai pas besoin de passer mes journées entières au bureau pour surveiller des dizaines d'employés. Dans ma société, tout le monde travaille de chez soi aux horaires qui les arrangent. J'ai 9 personnes dans 5 pays différents qui travaillent avec moi. Au niveau personnel, j'ai réalisé plusieurs investissements dans l'immobilier qui valent aujourd'hui environ 700 000 euros pour 200 000 de crédit. Et ces investissements rapportent net près de 3 000 euros par mois. Et il y a plus de 200 000 euros sur le compte de ma société. Après avoir pris du poids il y a quelques années, j'ai retrouvé mon poids de forme actuellement. Il faut dire que je travaille surtout le matin et les après-midi, je vais à la salle de sport. En général, je suis de retour à la maison avant 17 h et je peux passer du temps avec ma famille. Et moi qui parlais pas un mot d'anglais en sortant de la fac, aujourd'hui je parle couramment 4 langues. Alors, comment j'ai fait pour passer de étudiant fauché à entrepreneur à succès? Comment ça s'est passé? Alors j'ai pris des risques bien sûr, mais surtout je pense que j'ai été curieux et je ne me suis jamais empêché de rêver. J'ai l'impression que la plupart des gens ne s'autorisent pas à rêver d'une vie meilleure. Il y a une citation de Ford, Henry Ford, qui dit que vous pensiez que ce soit possible ou non, en général, vous avez toujours raison. Donc je pense qu'il ne faut pas se fermer les portes, mais au contraire être ouvert et chercher des opportunités. Et bien sûr, j'ai travaillé, pas de manière acharnée, mais un peu tous les jours. Si vous modifiez votre trajectoire, ce que je pense, hein, d'une façon, d'une fraction de degré, tous les jours, un petit peu, et en quelques mois ou quelques années, vous pourriez avoir changé radicalement de direction. Si, bien sûr, vous modifiez la trajectoire, toujours dans le même sens, mais un tout petit peu, une fraction de degré tous les jours, au bout de 3 mois, 6 mois, ça fait un certain angle. Moi, je suis convaincu qu'avec les bonnes stratégies, tout le monde peut arriver à avoir des résultats extraordinaires. Mais dans tous les domaines, il y a des stratégies qui fonctionnent. Alors, mon but avec ce livre, c'est de vous transmettre tout ce que j'ai appris pendant ces années, entre étudiant fauché et entrepreneur à succès. Ça m'a permis de passer donc d'être étudiant fauché et timide à un entrepreneur qui fait plus d'1 million par an, donc avec la confiance en soi qui va avec. Et vous pouvez permettre au moins de croire en vos rêves, quoi. Parce que si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. J'ai rien de plus, quoi. Alors voici comment. Il y a 3 parties dans ce livre, mais c'est comment devenir chanceux. Parce que est-ce vraiment de la chance? Un jour, quand j'étais adolescent, je jouais au basket sur un terrain de rue et j'ai mis un poignet à 3 points. Et un des joueurs m'a dit: ah, tu as de la chance. Mais moi, je me souviens avoir pensé: est-ce que c'est dans la chance? Mais pourquoi je m'entraîne alors si c'est juste de la chance?
Donc, la suite de ce livre, vous allez sur le lien dans la description et vous téléchargez, il est gratuit. Parce que là, je vais pas lire tout le livre, hein, c'est impossible. C'est pas qu'il est énorme, mais là, la façon dont je lis, c'est pas possible. Je suis même pas à la page 10 et ça fait 1 heure déjà. Ça me fatigue. Donc, télécharger. Moi, je dis dans ce livre, mon résumé, parce que j'ai déjà lu, voilà, ça se lit vite. C'est que, bon, il est écrit simplement, ok, là, comme on voit, comme il parle, mais ça, après ça devient intéressant. Et dedans, c'est. Parce que c'est intéressant, parce qu'au début, le basket, est-ce que tu as de la chance, on s'en branle. En fait, on s'en branle toute sa partie quand il était étudiant, machin, même le reste. Ce qui intéresse, c'est la fin, là, maintenant. Maintenant, il a une bonne situation. Donc, nous, on veut savoir des conseils à propos de maintenant. Et ben, ces conseils, il les met dans le livre. Il y en a plusieurs. Et à chaque fois, ils sont bien sourcés. Donc, si on veut aller lire plus sur tel conseil. Donc, voilà, moi, je trouve que les conseils, ils sont bien concis. Ils sont en 2 phrases. Hop, on a un conseil utile à appliquer. Donc, en fait, on pourrait faire de ce livre une petite liste clé à point avec que les conseils qui sont bons dedans. Parce qu'à chaque fois, dans la liste, ça ferait 2 phrases avec la source, tac, tac, tac. Donc en une page comme ça, on aurait les meilleurs conseils de ce livre. Mais là, c'est un peu biographie en même temps. Il raconte des trucs sur son business et autres pour arriver à être content. Voilà. Là, actuellement, il est content. Donc téléchargez le livre. Bye bye.